Alors aujourd'hui, nous allons terminer la série sur la forteresse de l'orphelin, comment surmonter la forteresse de l'orphelin. Alors, en premier, le fils prodigue est rentré au bercail. Il a repris ses sens. Donc, regardez dans Luc 15, versets 17 et 18. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alors, pour surmonter la forteresse de l'orphelin, nous devons premièrement reprendre nos sens et revenir au foyer, revenir à la maison, au bercail. Qu'est-ce qu'un foyer? Un foyer, c'est un lieu où on peut connaître et expérimenter l'amour d'un père. Jésus avait un foyer. Il n'avait pas simplement une maison. Il avait vraiment un foyer. Regardez Luc 9, verset 58. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. On voit aussi dans Jean 14, versets 2 et 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus avait un foyer, c'était aussi le sein du Père. Regardez Jean 1, verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Le sein, ça vient du grec kolpos, qui veut dire l'avant du corps entre les bras, la région de la poitrine, le lieu de la sécurité et de l'intimité. Dans Jean 13, 23, on voit que un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Regardez ce verset intéressant. Jean 5, verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alors Jésus, étant donné qu'il permet à Jean de mettre sa tête sur sa poitrine, c'était parce que c'est naturel, c'est ce que Jésus faisait tout le temps avec son Père. Il l'a fait avec ses disciples. Ce qu'il a vu son Père faire, il le faisait avec ses disciples. Jean était tout jeune. On pense qu'il avait environ 12 ans à ce moment-là. Jésus a dit: je veux aller à la maison, le sein du Père, pas juste le ciel, parce qu'il y a beaucoup de place sur la poitrine du Père. Et je voudrais vous préparer pour chacun de vous une place sur le sein du Père pour que chacun de vous puisse expérimenter la même sécurité, la même intimité et présence, l'intimité, l'amour que moi j'expérimente tous les jours alors que je suis avec vous. Ma tête est vraiment bien ancrée sur le sein du Père. Jésus a dit: ma vraie maison, c'est sur le sein du Père. Vous savez, c'est pour ça que Jésus pouvait faire ce qu'il a fait. C'est pas à cause de sa puissance, parce qu'il est venu comme homme, mais avec son identité, sa confiance, le courage, la clarté. Il avait tout ça
grâce à sa relation avec le Père. Jésus a prié pour nous dans le jardin de Gethsémani avant qu'il soit crucifié. Qu'est-ce qu'il a prié? Il voulait que nous trouvions sa demeure. Regardez Jean 17, 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Père, je suis sur le point d'aller sur la croix, mais ma dernière prière, je veux amener tous ceux que tu m'as donnés. Je veux les amener sur ton sein, parce que c'est là que je suis. C'est une merveilleuse place à être. C'était son désir le plus cher. Nous souhaitons, le désir ultime du Père, c'est que nous soyons à l'image de son Fils. Et le désir le plus intense du Fils est que nous soyons rassemblés dans le sein du Père. Jésus, le désir le plus grand de Jésus était que nous trouvions sa maison dans le sein du Père. Et à cause que Jésus est ressuscité, lorsque nous acceptons son sacrifice en donnant notre vie à Jésus, nous ressuscitons avec lui et nous sommes avec lui. Regardez comment Jésus nous veut avec lui. Chez lui, il nous a élevés jusqu'au sein du Père. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, dès qu'on devient chrétien, il nous élève et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, dans le sein du Père. Si nous sommes avec Christ dans le sein du Père, pourquoi est-ce qu'on combat encore la forteresse de l'orphelin? Pourquoi est-ce qu'on se débat encore avec ces pensées orphelines? La raison, c'est qu'on n'a pas appris à revenir à la maison. On a une maison au ciel actuellement, mais on n'a pas connecté avec cette maison. Le fils aîné, dans la parabole du fils prodigue, il était à la maison, mais il n'a pas associé d'être à la maison dans la maison. Il était encore un esclave. Il ne pouvait pas profiter de tout ce qu'il avait. C'est pour ça que le Père lui a dit, « Tout ce que j'ai t'appartient déjà. Tu es dans la performance, mais tu n'as pas besoin. » De la même manière, nous sommes cachés en Christ dans les lieux célestes, mais nous n'avons pas appris à revenir à la maison dans notre cœur, nos émotions, notre esprit, notre âme. Et écoutez, le centre de mon message s'en vient, c'est la clé. Je vais vous le dire, pas simplement pour surmonter la forteresse de l'orphelin, mais pour surmonter tout dans la vie chrétienne. Mais c'est souvent quelque chose que les gens ont de la difficulté à recevoir. Alors, je vais vous expliquer comment rentrer au bercail, cette clé si importante. Regardez Colossiens 3, versets 1 à 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alignez vos cœurs sur les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu, dans le sein du Père. » Faites pas juste penser au lieu céleste, au ciel, au paradis, mais alignez vos cœurs avec ce lieu où Christ est,
Alors, lorsque votre cœur est aligné, votre esprit doit aussi être focusé sur ces choses d'en haut. Regardez le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La plupart d'entre nous n'avons pas appris. Nous continuons à nous débattre avec les choses de ce monde. Mais ça peut sembler comme une condamnation. Mais écoutez, je me débat aussi avec ça aussi. On doit vraiment aligner nos cœurs et nos esprits sur le cœur et l'esprit de Dieu. Alors, voyez, les fils du Père n'avaient pas aligné leur cœur et leur esprit avec le Père. Un s'est rebellé et l'autre était dans la performance. Alors, comment est-ce qu'on revient à la maison? Comment on rentrait au bercail? Alors, 3 principes très simples. 1. Aligner nos cœurs sur le cœur de Dieu. Chercher les choses d'en haut où Christ est assis. Dans Colossiens 3, verset 1. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? En gros, on prend du temps chaque jour pour imprimer notre cœur sur le cœur de Dieu, pour ressentir son amour, son affection, ressentir son acceptance. On peut mettre un petit peu de musique, mais on peut juste s'asseoir, peu importe la position, là, et laisser Dieu vous aimer. Beaucoup de gens s'étendent, mais on peut s'asseoir. Et on dit merci, Papa. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Papa, que tu m'aimes tellement intensément avec ton amour éternel. Merci de m'accepter, Seigneur. Aide-moi à sentir ton cœur, ton amour. Expérimenter ton acceptation. Et là, on attend et on n'a pas nécessairement à parler. Seulement de dire, Seigneur, Papa, Dieu, Esprit Saint, viens m'aimer. Et on va commencer à ressentir son cœur tendre, son amour liquide nous envahir. C'est la présence de Dieu qui vient et qui nous aime. Et c'est concrètement ce que veut dire aligner nos cœurs avec le cœur de Dieu en son sein. Ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps, mais je vais vous dire, au début, ça peut vous prendre un petit peu plus de temps à rentrer dans cette présence, mais à un moment donné, vous allez voir, ça va être rapide. Il y a un auteur qui a écrit un livre il y a une centaine d'années et qui appelait ce concept de sécuriser la présence de Dieu dans notre vie, dans notre journée, à chaque matin. Il se mettait à genoux chaque matin et il ne voulait pas se lever tant qu'il n'avait pas ressenti l'amour de Dieu. Je crois que c'est Smith Wigglesworth, l'auteur du livre. Alors, ensuite, on aligne notre esprit sur le cœur de Dieu. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alignez vos esprits. La semaine dernière, on a vu comment on pouvait méditer la parole de Dieu en l'exprimant à voix haute pour connecter vraiment notre esprit avec qui il est en nous.
les croyances, la foi vient en entendant la parole de Dieu. Alors, on dit, par exemple, regardez Hébreux 13, verset 5, « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Alors, vous prenez un verset comme ça et vous mettez votre pensée là-dessus. Et vous dites, « Merci Seigneur, tu vas jamais m'abandonner. Jamais. Tu vas pas me rejeter. Peu importe comment je dérape, tu vas jamais, jamais me laisser. Peu importe comment je t'ai désappointé, déçu, merci, tu vas jamais me laisser me rejeter. Merci Dieu. Peu importe comment je gâche la journée, merci que tu vas jamais m'abandonner. » Alors, vous prenez cette parole de l'Écriture et vous la personnalisez. Même quand tout le monde me trahit, tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais jamais. Merci Seigneur que ton amour est tellement fidèle, si égal, tu es tellement fiable et digne de confiance. Merci Seigneur que tu vas jamais, 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 jamais m'abandonner ou me tourner le dos. Alors, ce qu'on fait comme ça, c'est qu'on met notre esprit sur le cœur de Dieu. On ressent son affection et on met notre esprit sur l'esprit de Dieu en parlant, en disant à voix haute ses paroles, ses promesses. Alors, on déclare en prière qui nous sommes pour lui et qui il est pour nous. Vous prenez cette liste que je vous ai donnée la semaine dernière et vous allez tout simplement choisir ceux qui résonnent le plus pour vous et vous allez les exprimer à voix haute. Il y en a un dernier que nous devons faire, une dernière étape pour rentrer au bercail, la dernière des 3 étapes. Il y a beaucoup de gens qui évitent cette étape. C'est entendre le cœur de Dieu pour nous. Un livre que j'ai lu, c'était Entendre le cœur de Dieu pour nous. Et c'était important de prendre le temps de s'asseoir dans la présence de Dieu et de sentir entendre ce que Dieu nous dit. Alors vous déclarez, vous écoutez son amour, vous entendez Dieu vous dire « Je suis tellement fière de toi, David. » C'est tellement important de l'entendre. Nous assoyons, nous ouvrons nos oreilles spirituelles et nous entendons, nous écoutons sa voix nous parler, nous écoutons son cœur battre pour nous. Nous laissons ces mots déplacer les mensonges de l'ennemi jusqu'à ce que cette forteresse de l'orphelin n'ait plus de voix. Rappelez-vous Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La traduction littérale dit que la croyance vient en donnant audience à la parole de Dieu. Sans croyance, on n'a pas la foi, on a simplement un espoir. Les croyances viennent en donnant l'audience à la parole de Dieu. La forteresse de l'orphelin, on se rappelle, c'est une fausse croyance qui vient en donnant audience aux mensonges de l'ennemi ou à ce que le monde dit. Tu ne vas jamais
te marier, tu vas jamais être intelligent, tu vas pas te trouver de travail, tu vas pas pouvoir te débrouiller. La parole de l'ennemi et celle du monde ont bâti une forteresse dans nos esprits. Parce que les croyances viennent en donnant audience aux paroles de l'ennemi, mais la vérité de Dieu vient en écoutant la vérité, la parole de Dieu. Tout comme les fausses croyances viennent en donnant audience aux paroles de l'ennemi et du monde, notre filiation, adoption par Dieu, va se bâtir en donnant audience à la parole de Dieu. Une des choses qui n'est pas assez enseignée, c'est vraiment d'apprendre à écouter la parole, entendre la voix de Dieu. Parce que c'est vraiment cette parole de Dieu qui donne, vraiment, qui bâtit notre croyance. Ces paroles deviennent révélations et ces révélations pénètrent directement dans notre esprit. Souvent, on entend les paroles des gens et ça vient dans nos têtes. Mais lorsqu'on entend les paroles du Père, ça ne devient pas juste de l'information, mais une révélation profonde en nous. Et ça prend un raccourci en évitant tous les mensonges de l'ennemi. Alors, nous prenons un petit peu de temps chaque jour pour entendre le Père nous parler, faire en sorte que cette révélation pénètre notre esprit et qu'elle déplace tous les mensonges de l'ennemi. Lorsqu'on déplace les mensonges de l'ennemi, on déplace la forteresse de l'orphelin, qui est un ensemble de croyances qui nous fait croire que nous sommes seuls. Après que vous ayez ressenti le cœur du Père, vous allez mettre votre cœur aligné sur son cœur dans son sein et ensuite aligner vos esprits avec l'Esprit de Dieu en exprimant à voix haute la voix de Dieu, la parole de Dieu. Puis, à la fin, vous allez tout simplement garder le silence et entendre la voix de Dieu. C'est notre hémisphère droit, notre hémisphère cérébral droit qui aide à entendre cette parole. Alors, parfois, ce que je fais, c'est que je vais prendre ma guitare pour jouer un peu ou mettre de la musique en fond parce que ça aide à activer le cerveau droit. Et là, j'attends d'entendre la voix de Dieu. Mon fils, je t'aime. Je connais ta douleur d'un ami que tu viens juste de perdre. Et je sais ce que tu ressens. Mais je veux que tu saches qu'il danse et qu'il se réjouit en ce moment. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Je veux que tu saches que tu as encore beaucoup de choses à accomplir pour moi et c'est pour ça que tu es encore ici. Et tu as plus de gens qui t'aiment que tu peux possiblement l'imaginer. Tu peux ne pas le comprendre, mais tu vas le découvrir au cours des prochains mois. Et tu vas voir ma main agir d'une manière dont tu n'aurais jamais cru possible. Voyez-vous, c'est simple. On entend Dieu nous parler. Ça va directement dans votre esprit, dans une révélation dans votre esprit. Vous ne pouvez pas avoir une forteresse de l'orphelin quand Dieu imprime ça dans votre esprit. Alors, en
En résumé, la forteresse de l'orphelin, c'est un état d'esprit, une croyance ou un groupe de pensées qui nous fait croire que nous sommes orphelins, que nous sommes seuls. La filiation, c'est la prise de conscience et l'expérience à chaque instant de qui est Dieu en tant que Père et nous en tant que ses enfants. La seule manière de surmonter la forteresse de l'orphelin est d'embrasser complètement la filiation. C'est de revenir au bercail, de rentrer à la maison, dans le cœur du Père. Si vous faites tout ce que je vous ai appris dans cette série, mais vous évitez l'étape de mettre votre tête sur le sein du Père, vous allez avoir de la difficulté à appliquer le principe. Chaque enfant doit revenir à la maison, exprimer, recevoir cet amour exprimé par le Père, entendre la voix du Père, entendre son affection. Laissez-moi terminer avec un dernier verset. Regardez 2 Pierre 1, verset 17. Quand on parle de Jésus, a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus était un fils modèle qui a servi son père et sa mère. Il avait tout fait ce qu'il devait faire. Mais quand a-t-il été activé dans la plénitude de sa vie? C'est quand la voix est venue du ciel. Qu'est-ce que la voix dit? J'ai un excellent plan et un but pour ta vie. Va faire ça. Non. Quand la voix est venue, elle n'est pas venue avec une demande ou une instruction. Elle est venue simplement avec toute son affection. Quand la voix est venue, c'était des paroles d'affection, de filiation, père-fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On ne va jamais être libéré pour exprimer tout notre potentiel et le plan de Dieu pour notre vie jusqu'à ce que nous entendions cette voix d'affection qui vient du Père. Lorsqu'on embrasse complètement cette filiation de fils et de filles de Dieu, ce qui repousse la forteresse de l'orphelin. Alors, lorsqu'on vient et qu'on dit à Dieu, on laisse Dieu nous dire, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, et je suis content de toi. Je trouve du plaisir en toi. Pas dans ta performance ou dans ta conduite, juste en toi. La croyance vient en entendant la parole de Dieu. Et c'est ça qui démonte la forteresse de l'orphelin dans nos vies. Et simplement, là, on va pouvoir être capable de vivre comme fils et filles de Dieu. J'aimerais vous donner une dernière chose aujourd'hui. Vous pouvez le trouver sur Internet, mais fermez vos yeux et écoutez cette déclaration du Père. Je t'appelle mon enfant et je suis ton Père. Tu es à moi et je suis à toi. Je te légitimise comme mon enfant. J'appelle ta destinée spirituelle. J'appelle ton esprit à l'attention. Écoute avec ton esprit ces paroles que j'ai pour toi, moi ton Père céleste. L'esprit de ton Père témoigne à ton esprit que tu es mon enfant. Je
je bénis ton esprit avec l'esprit de filiation et l'esprit de filiation. Je te bénis avec une identité de cœur profonde en tant que mon fils, mon enfant, sécure et aimé. Je te bénis avec cette assurance que j'ai une assurance, un espoir, une espérance pour toi. J'ai de l'amour pour toi et pour ton meilleur intérêt, pour ma gloire ultime. Je te bénis avec une connaissance parfaite, que tu connais tout ce que tu dois connaître et j'ai toutes les connaissances de l'univers pour rencontrer tes besoins. Écoute avec ton esprit mes paroles pour toi, mais mon esprit témoigne à ton esprit que tu es mon enfant. Je te bénis avec des oreilles pour entendre l'esprit du Seigneur, l'esprit de connaissance, de compréhension, de conseil, de puissance et de crainte de l'Éternel. Je te bénis d'être en unisson avec moi, le cœur et l'esprit au diapason. Je te bénis que tu sois guidé par l'esprit de ma vérité. Je te bénis avec la connaissance profonde que tu es un héritier avec ton frère Jésus de tous mes trésors. Je te bénis avec la confiance que tu ne manques de rien physiquement, pratiquement, émotionnellement, spirituellement. Je te bénis que tu as toutes les bénédictions et je te bénis avec le désir de presser à l'avant. Je te bénis que tu ne vas pas te rétracter de toutes ces opportunités que je t'offre quotidiennement. Je te bénis avec une fin pour la manifestation de ma gloire en toi et à travers ta vie. Je déclare que tu n'es plus un esclave. Tu n'es plus un esclave ou une victime ou un orphelin. Tu es à moi et je suis à toi. Je déclare que je suis ton héritage et que tu es mon héritage. Je déclare que je suis ton père et que tu es mon enfant et que je te donne accès à ta maison céleste. Je te donne accès à cette rivière et cet arbre de vie. Je t'appelle à être une porte du paradis sur cette terre. Je t'ai appelé à marcher comme fils et fille mature sur cette terre. Levons-nous ensemble. Seigneur, nous avons reçu ta déclaration cet après-midi. Seigneur, aide-nous dans les jours qui viennent à apprendre à revenir à la maison, d'apprendre à aligner nos cœurs et nos esprits sur ton sein, de ressentir ton amour, de savoir connaître ton amour et d'entendre tes paroles d'amour pour nous. C'est notre droit de naissance et c'est notre cri en tant que fils et fille. Nous avons prié ceci ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Dieu veut son peuple complètement libre. Et c'est le chemin. Passez une très belle journée, une très belle aventure alors que vous découvrez la maison. J'y vais souvent, je vais visiter souvent, mais j'aimerais apprendre à y vivre à la maison. Notre frère David y est actuellement. Moi, je veux le vivre à chaque jour. Il y a aussi des rafraîchissements